Alors, la carte de la perte, la carte de la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, le fardeau, l'ermite qui est à l'envers, la défaite. C'est pas grave, hein, le jeu il est pas joyeux, hein, la générosité. Waouh, c'est chaud patate. La cupidité, la papesse, triomphe et récompense, et un cadeau. Le jeu il n'est pas joyeux. Voilà, le jeu il n'est pas top. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que nous sachions? Parce que vu l'état du jeu, c'est pas très positif, c'est pas très heureux en fait ce jeu, parce qu'on a la perte, la lune. Donc la perte, c'est automatiquement bye bye, on fait bye bye. La lune, c'est une question de lenteur. On a quand même le monde avec cette notion qu'il y aura des actions à travers le monde positifs, mais sur quoi on va le voir au fur et à mesure. Le fardeau et l'ermite, c'est quelque chose qui va mettre du temps. L'ermite, c'est quelqu'un qui avance très lentement, qui réfléchit, qui petit pas par petit pas. La défaite, la générosité, la cupidité. Il y a une action d'argent. J'ai l'argent mondial. J'ai une notion d'argent mondial. Pas que chauvin, pas que français. D'argent mondial. On a la papesse, triomphe et récompense. La papesse, c'est comme l'ermite, c'est comme la lune, c'est de la lenteur. C'est quelque chose qui est tiré dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui est très long à se mettre en place. Et le cadeau, c'est le 6 de denier, c'est de l'argent qui arrive. Donc, elle est autant négative que positive dans ce jeu. Voilà. Il va y avoir de l'argent qui va être distribué et j'ai cette notion à travers le monde. Alors non, ce n'est pas Gézara Nézara. Voilà, je préfère le dire. J'arrête pas de le dire, j'arrête pas de l'écrire à toutes les personnes qui m'écrivent ça sur tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas du Gézara Nézara, pas du tout. Non, il y a une. Alors, c'est pas redistribution. C'est pas le bon terme. Je m'excuse. Voilà. C'est On parle de fonds alloués. De fonds alloués. Il y a des pays, Europe et en dehors de l'Europe, il y a cette notion de mettre des fonds alloués et ensuite les redistribuer aux sinistrés. Attention, ce n'est pas que la Gironde, parce que les feux sont très importants également dans d'autres pays du monde, mais voilà. Pour l'instant, c'est normal que l'on parle que ce qu'il se passe en France, parce que nous vivons en France, donc c'est un petit peu logique que ça prend, que l'actualité est bloquée là-dessus, c'est normal. Voilà, donc là-dessus, malheureusement, c'est tout à fait normal. Après, tout ce qui se passe à côté au niveau de l'Élysée, les décisions, les décrets et tout, qui sont mis en place, où les projets de loi ne sont pas énumérés à la télé, ce qui est fort désagréable pour autant. Mais il y a une notion d'argent venant de plusieurs pays. Alors, c'est pas le monde entier, mais de plusieurs pays éparpillés dans le monde, avec, on me dit le mot, des fonds alloués pour beaucoup de sinistrés. Donc, moi, j'appelle ça les caisses noires. C'est juste, ça fait très bloc, ça fait très agent secret, mais ça parle comme ça. Il y a de l'argent qui va être donné pour les sinistrés de toute catégorie que cela soit, que ce soit des tremblements de terre, les inondations, les feux. Tiens, en parlant d'inondations, je vais m'arrêter 2 secondes et demie. Ce n'est pas de la voyance, c'est tout simplement une cause des incendies. Voilà. À partir du mois d'octobre, on va rentrer dans l'automne. À partir du mois d'octobre, il va beaucoup pleuvoir là où il y a eu les feux en France. Il n'y a plus de végétation. Ça a été brûlé. Donc l'eau va rentrer effectivement, mais au bout d'un moment, l'eau ne va pas être bue par les plantes et l'eau risque de stagner. Cela va créer des inondations. Donc ce n'est pas de la voyance, c'est de la logique. Ce qu'il va arriver, les catastrophes derrière,
d'inondations, de terrain qui glisse et tout ça, malheureusement, c'est de la logique, c'est de la science. Voilà, c'est triste. C'est triste ce qui vous arrive là-bas, les Girondins. C'est vraiment horrible ce qui vous arrive. Donc, c'est d'une ampleur incroyable. Et je me suis posé la question hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais parlé lors d'un live, je vous avais dit, j'étais inquiète de feu. Dans la nuit, je m'inquiétais sur le feu. Donc, je ne sais pas si je vous en ai parlé à vous ou j'en ai parlé qu'à ma voisine. Il était très tard et je me suis inquiétée pour le feu. Mais je pensais que le feu, chez nous. Voilà. Vous voyez, des fois, on a des informations, elles ne sont pas forcément toutes données. C'est pas genre tu ouvres un livre et tu lis l'histoire. Non, tu as des sensations, mais tu ne sais pas vers où les diriger, ces sensations. Donc, comme vous me l'avez beaucoup rappelé, beaucoup d'entre vous, pardon, c'est vrai qu'il y a quelque temps, je vous avais parlé de vacances qui allaient être réduites ou de lieux de villégiature où il fallait partir et certains ne pas pouvoir y aller, qu'on allait rester chez nous. Voilà. Donc, il y a plein de petits signes. Alors, pourquoi on n'a pas autant d'éléments quand on fait des prédictions? Ce matin, je réfléchissais et je me suis dit, si j'avais dit qu'il allait y avoir un feu en France, admettons, j'aurais eu l'information capitale, l'endroit et tout. Est-ce qu'on aurait pu l'arrêter? Non. Est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? Non. Est-ce que je vous aurais mis dans une peur et dans un tourment jusqu'au jour où ça arrive? Oui. Est-ce que vous m'auriez pris pour quelqu'un qui sait tout? Sûrement. Est-ce que vous auriez pu penser pour certains d'entre vous que j'aurais eu la possibilité de faire changer les choses? Non. Voilà. Je fais toutes mes questions, toutes mes réponses, malheureusement, par rapport aux personnes qui me suivent depuis de très nombreuses années. Voilà. Bah oui, Patricia, c'est pour ça que je dis ça, Patricia. Oui, il faut entre 50 et 90 litres d'eau par jour pour un pain. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas de la voyance, c'est de la logique et c'est de la physique. Malheureusement, en automne, il va y avoir beaucoup de pluie et il n'y a quasiment plus de forêt dans certains endroits et l'eau ne va pas rentrer entièrement dans les sols. Ça va faire des ravinements et ça va faire des glissements de terrain et des inondations, malheureusement. C'est de la science. Voilà. Est-ce que cela me peine? Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? À titre personnel, je ne sais pas.